Alors, première question, sous quelle forme l'offre est-elle formulée? L'offre peut être formulée à l'écrit ou oralement. Juridiquement, l'offre d'achat orale n'a aucune valeur. L'offre d'achat orale est une offre qui permet tout simplement de négocier sans engagement et permet souvent à l'acquéreur de prendre la température sur la marge de négociation. L'acquéreur peut négocier sans être engagé et le vendeur également. Le vendeur peut donc négocier avec plusieurs acquéreurs sans engagement jusqu'à qu'ils se mettent d'accord avec l'un d'entre eux. En tant que conseiller immobilier, votre rôle c'est d'amener une offre écrite pour justifier votre travail et avoir surtout quelque chose de concret, mais pas n'importe quelle condition. Une négociation peut démarrer en oral et finir en écrite lorsqu'un accord est trouvé entre les parties. Ensuite, la seconde question que l'on peut se poser, c'est que devra comporter cette offre d'achat pour être valable? L'offre d'achat n'a pas un formalisme standardisé spécifique. On peut utiliser une feuille blanche pour écrire une offre d'achat, comme un courriel ou un formulaire spécifique utilisé par une agence. Selon mon expérience, plus l'offre sera détaillée avec des mentions à la fois obligatoires et non obligatoires, plus le vendeur prendra l'offre au sérieux. Le financement doit également être mis en avant et c'est souvent ce critère qui fait la différence dans l'esprit du vendeur, car il ne veut pas faire face à un refus de prêt, car tout simplement il faudra recommencer la vente et rechercher un nouvel acquéreur. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. L'offre comporte les mentions suivantes: les parties concernées, acquéreur, vendeur et agence, la description du bien, le prix d'acquisition, la date de l'offre, un délai de validité au-delà duquel l'offre sera considérée comme caduque, en général 1 à 2 semaines, mentionner que la vente ne sera définitive qu'au moment de la signature de l'acte authentique, le moyen de financement avec apport personnel seulement ou apport personnel plus prêt bancaire, le montant du séquestre, les clauses suspensives comme l'obtention du crédit ou la renonciation à la condition suspensive d'offre de prêt ou même le fait que l'acquisition est liée à la vente d'un autre bien. Une fois l'offre signée par les parties, l'acquéreur peut-il se rétracter? Dans le cas où l'acquéreur souhaite se rétracter avant la signature du compromis de vente, il pourra le faire pour 3 raisons. On considère que l'offre devient nulle dès lors que le vendeur fait une contre-proposition par écrit. Ensuite, dans le cas où le vendeur n'a pas répondu à l'offre d'achat. Et enfin, l'offre d'achat peut être annulée si le vendeur a refusé la proposition ou qu'il n'a pas répondu dans les délais accordés. Dans l'offre d'achat, l'acquéreur a la possibilité, s'il le souhaite, d'ajouter des clauses suspensives pour se protéger concernant des doutes qu'il peut avoir sur certains points comme une servitude, le montant des travaux estimés, l'obtention des informations de la mairie ou l'obtention d'un permis de construire. L'acquéreur qui fait une offre d'achat ne doit verser aucune somme d'argent au vendeur sous peine de nullité. En aucun cas, un vendeur ne doit exiger un chèque pour bloquer l'affaire. À ne pas oublier, l'acquéreur a toujours la possibilité de se rétracter une fois le compromis signé pendant le délai des 10 jours de réflexion. En effet, il peut se rétracter sans motif précis et ne devra payer aucune pénalité. Dans la pratique, si l'acquéreur ne veut plus du bien avant la signature du compromis, il vaut mieux lui laisser sa liberté que de signer un compromis de vente et ensuite l'inciter à se rétracter. Vous gagnerez du temps et de l'énergie.